Salut les gars, ça bouge? Dans la partie la plus profonde de l'océan, une brèche interdimensionnelle s'ouvre et des monstres appelés kaijus commencent à sortir en continu de cette porte. L'humanité a tout essayé pour détruire les monstres, mais nos armes conventionnelles sont inefficaces contre des créatures de cette taille. Pour assurer la survie de la race humaine, les pays mettent de côté leurs différends et commencent à construire d'énormes machines appelées Jaegers pour combattre les kaijus. Les Jaegers imposent trop de stress à un seul pilote, alors un système à 2 pilotes est mis en place. L'humanité commence à remporter des victoires contre les monstres géants et les pilotes de Jaegers deviennent des héros. Le personnage principal Raleigh et son frère Yancy sont déployés contre un kaiju de catégorie 3 nommé Knifehead. Ils entrent dans la tête du Jaeger et commencent à enfiler leur combinaison de combat spécialisée. Les trappes se déverrouillent et ils sont déposés sur un corps mécanique gigantesque en cours d'assemblage. Leur Jaeger s'appelle Gypsy Danger et cette énorme machine domine tout autour d'elle pendant qu'elle est transportée jusqu'à la baie d'amarrage. Les frères peuvent piloter le Jaeger grâce à leur lien unique qui leur permet d'être compatibles pour le drift. Cela signifie qu'un lien neural permet de connecter les deux à travers leurs souvenirs et leur permet de contrôler le Jaeger ensemble. Le maréchal Stacker ordonne aux frères de rester en place pour protéger la base, mais il décide de désobéir à ses ordres afin de sauver les 10 personnes encore à l'extérieur. Dans la tempête, le gigantesque kaiju surgit de l'océan et surplombe le bateau de pêche rempli de gens. Juste au moment où le monstre s'apprête à attaquer, Gypsy émerge également des vagues et éloigne le bateau du danger. Juste à temps. Les frères assènent de puissants coups de poing au kaiju et le font tomber d'un coup violent à la tête. Le monstre se précipite vers le Jaeger, mais Gypsy attrape sa tête et se prépare à utiliser le canon à plasma. D'un autre côté, il tire sur le monstre et l'explosion propulse le kaiju en arrière, dans l'océan. Cependant, le maréchal informe les frères qu'ils captent encore le signal du monstre et le kaiju surgit de l'eau, arrachant un bras de Gypsy. Le monstre attrape la tête du Jaeger et en arrache la moitié, tuant Yancy dans le processus. Le personnage principal est contraint de piloter seul et a du mal à tirer avec le canon à plasma, tandis que Knifehead continue de démonter le robot. Raleigh parvient à tirer une puissante décharge sur le kaiju et les deux signaux disparaissent en conséquence. Heureusement, le personnage principal a survécu et pilote le Jaeger jusqu'au rivage tout seul. Il s'écrase sur une plage au nord du quartier général et est secouru par un homme accompagné de son petit-fils. 5 ans plus tard, les Nations Unies abandonnent le programme Jaeger, car les kaijus détruisent les machines plus vite que l'humanité ne peut les reconstruire. Les dirigeants mondiaux décident d'investir dans la construction de murs autour des grandes villes comme meilleure option contre les monstres. Malgré les revers imposés par les autorités, le maréchal Stacker refuse d'abandonner le programme qu'il est censé diriger. Pendant ce temps, Raleigh a abandonné le pilotage des Jaegers et survit en travaillant comme ouvrier pour le programme de construction de murs côtiers. Leurs efforts sont remis en question par les ouvriers lorsqu'ils voient un autre mur détruit par un kaiju en quelques heures. Heureusement, la ville a été sauvée par Eureka Striker, l'un des plus récents Jaegers construits en Australie, qui a détruit le kaiju avec succès. La population supplie les pilotes de rester, mais ils partent pour Hong Kong comme tous les autres Jaegers. Un hélicoptère atterrit alors que Raleigh se dirige vers l'extérieur du bâtiment. Il est surpris de voir que le maréchal est venu en personne pour le convaincre de redevenir pilote. Raleigh refuse de revenir, car le souvenir de son frère le hante à chaque instant. Mais le maréchal parvient à le convaincre en lui demandant où il préférerait mourir, en construisant un mur ou à bord d'un Jaeger. Ils arrivent à Hong Kong et Raleigh rencontre Mako, la fille adoptive du maréchal, qui semble avoir une très mauvaise opinion du personnage principal. Stacker montre à Raleigh les autres Jaegers. Crimson Typhoon de Chine, piloté par des triplés connus pour leur formation nuage tonnerre, et Cherno Alpha, l'une des machines les plus brutales de Russie. Ils rencontrent également les pilotes d'Eureka Striker, Chuck et son père Hanson, qui détiennent un impressionnant record de 11 éliminations. Le maréchal explique que leur plan est d'installer une arme nucléaire sur Eureka et la transporter jusqu'à la brèche gardée par les autres Jaegers. Ils feront exploser la bombe à l'intérieur du portail afin de le fermer définitivement. L'équipe rencontre les scientifiques responsables de leur mission. Herman, un physicien, et Newton, un biologiste spécialisé dans les kaijus. Herman explique que les kaijus apparaîtront de plus en plus rapidement et qu'ils seront de plus en plus nombreux dans le futur, jusqu'à la destruction de l'humanité. Il pense que l'augmentation du trafic dans la brèche permettra qu'elle reste ouverte assez longtemps pour qu'une arme nucléaire y soit déposée, et qu'à son explosion, le portail se refermera définitivement. Newton n'est pas d'accord et pense qu'il ne dispose pas encore de suffisamment d'informations sur les monstres. Il pense que les kaijus sont des clones, car leurs ADN sont exactement identiques. Le biologiste pense qu'il devrait tenter d'utiliser la technologie de dérive mentale des Jaegers pour se connecter à un anneau kaiju afin de mieux comprendre l'ennemi. Stacker choisit le plan d'Herman plutôt que celui de Newton, car il a besoin de solutions immédiates plutôt que de quelque chose qui semble relever de la science-fiction. Mako accompagne le personnage principal jusqu'à sa chambre et Raleigh lui demande son avis sur ses performances. La jeune femme critique les capacités de prise de décision du personnage principal, car elle estime que Raleigh prend trop de risques. Il est d'accord avec elle en pensant à son frère, mais lui assure qu'il fait de son mieux pour racheter ses erreurs. Mako se rend dans sa chambre, mais se sent coupable d'avoir été trop directe. Elle se retourne, seulement pour voir le corps ciselé de l'homme, et reste paralysée sous l'effet de ses hormones masculines. Le lendemain, Raleigh commence le processus de sélection du copilote, mais il bat facilement tous les candidats. Il remarque dans le langage corporel de Mako une critique à son égard, et met le maréchal au défi d'autoriser son élève la plus brillante à entrer dans l'anneau. Stacker hésite, mais il autorise Mako à se battre.
Après avoir été plusieurs fois provoqués par le personnage principal, les deux commencent à s'affronter, et leurs mouvements deviennent synchronisés, car ils sont de niveau égal. Le maréchal interrompt leur combat après plusieurs rounds, et Raleigh est convaincu que Mako est la copilote parfaite pour lui. Néanmoins, Stacker refuse de l'autoriser à aller au combat réel, et tout le monde repart déçu. En même temps, Newton installe son équipement de laboratoire malgré les ordres du maréchal, et commence à connecter son esprit avec le lobe frontal du kaiju. Il a rapidement une vision du quartier général des kaijus, et comprend qu'ils sont cultivés par des extraterrestres, comme il le soupçonnait. Il manque de se tuer au cours du processus, mais Herman parvient à le sauver juste à temps. Après mûre réflexion, le maréchal décide de rendre visite à Mako et de tenir la promesse qu'il lui avait faite en l'autorisant à piloter le Jaeger. Raleigh est surpris de voir Mako entrer dans la machine et est heureux d'avoir enfin une copilote à la hauteur. Les deux commencent le processus de dérive, et leurs souvenirs deviennent interconnectés. Stacker reçoit la nouvelle d'Herman selon laquelle Newton a réussi à dériver avec le cerveau kaiju, et il se précipite pour voir les résultats. Le biologiste lui annonce que les kaijus sont en réalité des armes utilisées par une race d'extraterrestres qui conquiert les planètes et épuise leurs ressources. Stacker veut que Newton recommence, mais il a besoin d'un autre cerveau de monstre. Le maréchal leur donne le contact de Hannibal Shaw, un trafiquant d'organes kaijus du marché noir. De l'autre côté, les choses commencent à mal tourner lorsque Raleigh commence à voir son frère mort dans la dérive. L'énergie instable déstabilise le Jaeger et Mako commence aussi à voir ses propres souvenirs. Apparemment, ses parents ont été tués par un kaiju lorsqu'elle était enfant, et elle est devenue terrifiée par les monstres. Raleigh essaie de la sortir de ses souvenirs, mais ses émotions sont trop fortes et elle commence à défendre ses illusions. En déclenchant le canon à plasma du Jaeger, l'équipage parvient à désactiver les systèmes d'armement et à sauver l'installation d'une destruction totale. Raleigh se précipite vers Mako alors qu'elle reprend conscience après ses cauchemars. En parallèle, Newton réussit à retrouver Hannibal au marché noir. L'homme devient furieux en apprenant que le docteur a dérivé avec le cerveau du kaiju. La connexion est bidirectionnelle, ce qui signifie que les extraterrestres en savent désormais davantage sur les humains, et ils viendront probablement chercher Newton. De retour au quartier général, ils détectent davantage d'activités sismiques indiquant qu'un double événement va avoir lieu avec des kaijus de catégorie 4 nommés Otachi et Leatherback. Le maréchal ordonne à Cherno Alpha et Crimson Typhoon d'engager les monstres tandis qu'Eureka Striker reste en arrière pour défendre le port. Il ordonne à Raleigh et Mako de rester en retrait pour cette mission. Les équipes se dirigent vers l'océan et les hélicoptères les déposent devant la côte. Tandis que le Striker Eureka suit de près, le Crimson Typhoon commence à détecter des mouvements autour d'eux et du kaiju. Otachi surgit soudainement, frappant directement avec sa queue et projetant le Jaeger dans l'eau. Typhoon se remet rapidement et utilise sa formation Thundercloud. Ils réussissent à frapper plusieurs fois la créature, mais leurs lames sont arrêtées par Otachi, qui finit par surpasser le Jaeger. Typhoon effectue alors un saut spectaculaire et, grâce à son agilité, renverse le kaiju dans l'océan. Cherno Alpha fonce alors et commence à marteler la tête du monstre. Otachi profite d'une ouverture et projette Cherno Alpha dans l'eau. Il s'en prend ensuite à Typhoon avec sa queue et finit par décapiter le Jaeger, tuant les pilotes. Voyant leurs alliés détruits, les Russes chargent le monstre. Mais Otachi crache un acide paralysant qui neutralise leurs robots. L'équipe australienne se précipite pour tenter de les sauver. Mais Leatherback surgit de l'océan et commence aussi à attaquer Cherno Alpha. Otachi s'en prend aux Australiens, mais est aussitôt assommé et subit une pluie de coups, dont un uppercut dévastateur. Cherno Alpha est poussé dans l'eau et le kaiju détruit son pilote en le faisant exploser de l'intérieur. Striker Eureka saisit le monstre, le soulève dans les airs, puis le jette dans l'eau. Alors qu'il s'apprête à lancer ses missiles pour l'achever, le kaiju libère une puissante impulsion EMP qui désactive le Jaeger et toutes les technologies de la ville. N'ayant plus le choix, Stacker autorise Raleigh et Mako à intervenir, car leur Jaeger fonctionne grâce à un réacteur nucléaire, insensible à l'EMP. Pendant ce temps, Newton court vers le refuge le plus proche, poursuivi par Otachi, qui ravage la ville en le cherchant après leur dérive mentale. Hanson décide de se déconnecter du Jaeger, mais est projeté contre le mur après une attaque du kaiju, se blessant au bras. Il reste tout de même aux côtés de son fils pour protéger la ville et gagner du temps en distrayant le kaiju avec des fusées éclairantes. Cela ne fait qu'irriter le monstre, qui s'apprête à les attaquer. Ils sont sauvés par l'apparition de Gypsy Danger, qui attire l'attention du kaiju. Leatherback charge, mais Gypsy parvient à se placer derrière lui et détruit ses armes. Le monstre, furieux, jette le Jaeger sur le rivage. Gypsy atterrit sans dommage, puis fonce vers Leatherback, le frappant violemment. Ils poursuivent l'assaut et utilisent leurs roquettes de coude pour faire reculer la créature. Le kaiju tente de reprendre l'avantage, mais Gypsy l'en empêche. Ils chargent leur canon à plasma et tirent jusqu'à ce que le bras du monstre se détache. La créature finit inconsciente. Gypsy jette son corps à terre et suit la piste de destruction à la recherche du second kaiju, avant qu'Otachi ne dévore le docteur. Otachi remarque une présence derrière lui. Gypsy Danger approche entraînant un cargo. Raleigh et Mako utilisent le navire comme épée et attaquent le kaiju à plusieurs reprises. Le monstre riposte et jette le bateau, puis crache de l'acide, que le Jaeger parvient à esquiver. Gypsy saisit la langue du monstre pour désactiver ses armes. Mako détruit la queue d'Otachi en libérant un liquide de refroidissement qui la fait se briser. Ils arrachent ensuite la langue du kaiju à main nue. Contre toute attente, la créature attrape le Jaeger, déploie ses ailes et s'envole vers le ciel, projetant le robot contre les bâtiments. Otachi continue de monter, emportant Gypsy Danger dans l'atmosphère. Tandis que les systèmes commencent à lâcher, Mako utilise leur dernière arme et tranche la créature en deux avec une épée. Ils tombent vers la terre, ralentissant leur chute en concentrant leur énergie dans un souffle.
souffle. Ils s'écrasent au sol dans un choc violent, mais s'en sortent indemnes. Raleigh et Mako retournent au quartier général sous les acclamations générales. Pendant ce temps, Newton découvre que l'un des kaiju tués était enceinte. Et que le cerveau du nouveau-né pourra être utilisé pour entrer à nouveau en dérive. Herman décide d'aider son ami avec la dérive dans leur dernière tentative d'apprendre autant que possible avant que l'équipe ne parte pour sa mission finale. Ils se connectent à l'esprit kaiju et découvrent les secrets de la faille en explorant les souvenirs. Les deux réalisent immédiatement que leur plan ne fonctionnera pas et se précipitent pour en informer le maréchal. Au même moment, Stacker a décidé de remplacer Hanson en raison de ses blessures et de piloter lui-même le Jaeger. Chuck fait ses adieux à son père car il sait que cette mission pourrait être sa dernière. Les deux derniers Jaegers plongent dans l'océan et commencent à se diriger vers la faille. Ils manœuvrent sous l'eau et se rendent vite compte que la visibilité est extrêmement mauvaise. Alors qu'ils s'approchent du portail, ils aperçoivent deux kaijus, Schooner et Raiju, tous deux de catégorie 4. Cependant, ils remarquent que, curieusement, les kaijus ne tentent pas de les empêcher de sauter. Les deux docteurs se précipitent dans la salle de commandement et leur ordonnent d'arrêter immédiatement. Ils ne pourront pas traverser la faille, car l'accès nécessite l'ADN d'un kaiju. Ils doivent tromper le système en pénétrant dans le portail avec l'un des monstres. Avant que les docteurs ne puissent finir leurs explications, le radar détecte une autre signature en approche. Cette fois, un kaiju de catégorie 5 nommé Slattern apparaît. Raleigh et Mako essaient d'aider leurs coéquipiers, mais sont immédiatement attaqués par Schooner. Ils parviennent à projeter le monstre au sol, mais Raiju frappe par derrière et détruit l'un de leurs bras. Ils se retournent et chargent vers le personnage principal. Mais au lieu de fuir, ils pointent l'épée vers le monstre et procèdent à couper le kaiju en deux. Profitant de son propre élan, le kaiju de catégorie 5 attaque Eureka et le repousse loin de la faille. Ils parviennent à contre-attaquer et transpercent le monstre avec leurs deux épées, le faisant hurler de douleur. Slattern appelle son camarade à l'aide et les deux monstres chargent le Jaeger à une vitesse fulgurante. Réalisant qu'il n'y a aucune issue, le maréchal prévoit de s'utiliser comme bombe pour ouvrir un passage à Gypsy Danger afin qu'ils puissent utiliser leur réacteur nucléaire pour fermer la faille. Il déclenche la bombe, ce qui provoque une énorme explosion, repoussant l'eau sous l'océan. Le Gypsy se prépare à l'impact et commence à marcher vers la faille. Étonnamment, Slattern a survécu à l'explosion et compte empêcher Gypsy d'atteindre le portail. Il saute sur le monstre et commence à le frapper à répétition. Raleigh active le réacteur central et commence à brûler un trou à travers le kaiju, ce qui finit par le tuer. Ils parviennent à passer à travers la faille en transportant le corps du monstre. Mako perd lentement connaissance par manque d'oxygène. Mais Raleigh la place dans la capsule de secours et l'expulse loin des extraterrestres. Il se détache lui-même et continue vers le réacteur nucléaire, où il règle manuellement l'explosion pour qu'elle se déclenche dans 60 secondes. Raleigh s'éjecte ensuite dans la capsule de secours tandis que le Jaeger continue de chuter dans la base militaire des Kaijus. Les extraterrestres observent la machine avec confusion alors que le réacteur nucléaire approche de la fusion et explose, détruisant tout dans les environs et fermant la faille en même temps. Mako et Raleigh survivent tous deux à l'explosion, et le peuple célèbre leur victoire. Les deux s'étreignent alors que l'armée arrive à leur secours. Assurez-vous de vous abonner et d'activer les notifications pour regarder d'autres vidéos comme celle-ci. Merci d'avoir regardé.